Menonville, le sénateur Union centriste qui a interpellé le gouvernement sur la situation de l'agriculture. Bonjour Franck Menonville. Bonjour. Alors on attend ce projet de loi d'urgence agricole du gouvernement, mais en tout cas l'exécutif refuse de parler dans ce texte de produits phytosanitaires et notamment d'intégrer la proposition de loi que vous signez avec Laurent Duplon, proposition de loi Duplon-Menonville 2 pour autoriser des pesticides néonicotinoïdes qui sont interdits en... Voilà, proposition de loi de la majorité sénatoriale, mais en gros le but c'est d'autoriser des pesticides néonicotinoïdes interdits en France. Vous comprenez ce choix du gouvernement finalement de ne pas remettre sur la table un sujet qui fâche? Alors, à ce stade, nous n'avons pas le contour exact de la loi. C'est d'ailleurs l'objet de 2 ou 3 questions qui ont été posées aujourd'hui, à laquelle la ministre, pour le moins que nous puissions dire, a été très prudente, n'est pas rentrée non plus dans le détail de la loi. On nous dit qu'il y a un sujet sur la prédation, un sujet sur l'eau et un sujet sur les moyens de production. Quand on dit moyens de production, il est bien évident que dedans, il doit pouvoir y avoir un sujet sur les impasses techniques et technologiques que subissent et la concurrence déloyale que subissent les agriculteurs français vis-à-vis des agriculteurs européens. Parce que vous évoquez l'interdiction des néonicotinoïdes. C'est une loi de 2016 ou 2017 qui a été une interdiction générale, sans rentrer dans le détail. Mais les 2 matières actives qui font l'objet de notre PPL sont autorisées. Donc l'acétamipride et le flupiradifurone. Voilà, tout à fait. Sont autorisés dans toute l'Europe et sous couvert, bien évidemment, des investigations très pointues et très scientifiques de l'EFSA. Alors, l'agence sanitaire européenne qui l'autorise, mais il y a quand même des études scientifiques qui prouvent la neurotoxicité, notamment de l'acétamipride. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place le principe de précaution et conserver cette interdiction? À la dose autorisée avec les précautions d'usage, l'EFSA considère que c'est utilisable et que c'est à renouveler. D'ailleurs, Madame Pannier-Runacher avait sollicité l'Europe pour son interdiction et elle a eu comme bénéfice et conséquence de voir les compteurs remis à zéro et autorisés jusqu'en 2033. Donc on est dans cette situation qui a il faut se ranger derrière les autorisations européennes. Bien sûr. Franck Menonville, parlons d'une grave crise de pollution aux PFAS, les polluants éternels qui touchent votre territoire, le département de la Meuse et puis également le département des Ardennes. Après la pollution de l'eau du robinet, une enquête de France 3 et du média Disclose révèle que les terres agricoles dans ces territoires sont également contaminées aux polluants éternels et que certains habitants ont des taux de PFAS dans le sang 30 fois supérieurs à la moyenne nationale. Alors c'est une pollution qui est due aux engrais agricoles à base de boue industrielle. Est-ce que cette pollution PFAS dans la Meuse, c'est la faute à un certain modèle agricole? Ah, pas du tout, pas du tout. Vous connaissez l'origine de cette pollution? On parle d'engrais à base de non, de pas du boue tout, pas du industrielle. tout, pas du tout. En tout cas, sur l'enquête de France 3, c'est les engrais. Non, c'est pas des engrais. Cette pollution vient d'une papeterie. Il y a une filière papeterie. Elle a fermé d'ailleurs il y a 1 an et demi. Et la filière papeterie utilise des PFAS. Les PFAS, nous ne les connaissions pas, nous les recherchions pas par le passé. Ça a été recherché à partir de la fin du printemps et début de l'été. Et c'est là que nous avons découvert cette pollution. Les bouts de cette papeterie ont été utilisés comme engrais sur des terres agricoles dans ce territoire. Sur les terres agricoles comme beaucoup d'autres bouts issus et elles étaient analysées. Elles ont fait l'objet d'un cahier des charges, d'un plan d'épandage. Est-ce que ce plan d'épandage a été bien respecté? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y avait un plan d'épandage, sauf que les boues étaient parfaitement aux normes quand elles ont été épandues, puisqu'on ne recherchait pas les PFAS, on recherchait les métaux lourds, etc. Les PFAS sont recherchés. Vous avez d'autres... Je crois que ça va être un problème émergent dans notre pays, même dans toute la France, dans les zones où il y a certaines filières industrielles, parce que c'était pas dans les écrans radars et c'était pas recherché jusqu'alors. Et donc voilà, ces PFAS, c'est une nouvelle pollution qu'on découvre. Votre étude, je ne la connais pas. Par contre, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que l'ANSES à la fois définisse des seuils, ce qui n'est pas donc l'Agence sanitaire nationale, voilà, des seuils et fasse le tri entre
sur cette multitude. Je crois qu'il y a plus de 60 familles de PFAS, savoir lesquelles sont toxiques, lesquelles le sont moins, à quel seuil. C'est un très gros travail. En tout cas, aujourd'hui, bien évidemment, il n'y a plus d'épandage de boue, puisqu'il n'y a d'ailleurs plus de, comment dirais-je, d'usine. papeterie. Elle a fermé. Mais le sujet est devant nous. Merci beaucoup. Et donc, il y a ces 4 communes pour 800 habitants vont être reconnectées à un syndicat des eaux voisins. Voilà. Merci beaucoup, Merci Franck beaucoup. Menonville, pour vos réponses et notamment.